Si on clique sur ma chaîne YouTube et qu'on se dirige vers la nouvelle playlist que j'ai créée, puis qu'on trouve la vidéo que j'ai faite sur mon premier semestre à Sciences Po, il suffit d'ouvrir la barre d'infos pour lire « Pourquoi ne pas faire une vidéo comme celle-ci par semestre afin au final de confectionner une capsule temporelle de mes années à l'université, comme je l'avais fait pour le lycée ». Nous sommes donc dans cette capsule. Cette fois-ci, c'est mon second semestre que je vais tenter de cristalliser. Pour ce faire, je ne vais pas suivre la structure de ma semaine comme je l'avais fait la fois passée. Au lieu de ça, on va alterner entre des sections sur les cours et des sections sur autour. Vous verrez, c'est assez simple. Le concept, c'est juste de comprendre. Ça ressemble à quoi, Sciences Po? À chaque séance, on parle d'un auteur, je crois. On parle d'un philosophe et en gros, on le présente. D'abord, on fait une petite biographie, remise en contexte, à quelle époque il a vécu, nanana. Et en fait, on reprend un peu ces clichés et on les développe et on les critique en même temps. Genre, par exemple, là, sur Aristote, on avait l'idée que tu te donnes le droit d'obéir, donc tu es encore maître de toi-même. Et on a un peu critiqué aussi ce qu'il a pu dire, notamment sur le fait qu'il y avait des esclaves par nature. Il faut surtout dire que le cours est dispensé par 2 profs, 3 même, parce qu'il y a Mathieu Nyongo qui intervient avec Frédéric Gros, ce qui fait que, par exemple, Platon, on l'a fait avec Frédéric Gros, c'était super intéressant. Machiavel, on l'a fait avec Mathieu Nyongo, il était aussi intéressant, du coup ça apporte 2 contrastes différents, enfin ils ont 2 manières d'expliquer différemment. Et on écoute aussi la pensée d'un philosophe moderne sur ce qu'il dit sur le philosophe de l'époque. Donc par exemple, on a vu Simone de Beauvoir sur la pensée d'Aristote. Donc on a un triple point de vue, du coup, pensée du prof, pensée du machin, pensée, la propre pensée. SPK, c'est l'asso phare de Sciences Po, donc c'est Sciences Polémiques. C'est là où tu vas faire des discours, dire ce que tu penses, faire des blagues, faire pleurer les gens, faire rire les gens. Des gens donc, qui font des discours sur des sujets qui n'ont aucun sens. Vraiment aucun sens. Vlog, Quelqu'un filme à tout ou pas? Ouais. Ça nous met sur le coup, ça nous met sur le coup. Dans le vlog, il se passe quoi? Oh wesh. Donc le but de SPK, c'est de vraiment te mettre la pression. Donc c'est-à-dire que tu reçois le sujet du discours environ 48 heures avant. Il y a aussi la possibilité pour être des bons orateurs et oratrices de faire des formations, comment genre bien argumenter et surtout comment bien parler. Et c'est vraiment hyper drôle, hyper chill, grave ouvert. Non, mais pour parler honnêtement, ce second semestre, il est vraiment trop génial. Je pense que ça tient grandement au fait que, à l'inverse du semestre 1, cette fois-ci on a pu choisir les cours qu'on voulait faire. Du coup, moi, je me suis mis un max de philo et de lettres. Et j'adore. Mais il y a 2 éléments en plus que je n'avais pas considérés et qui pourtant embellissent bien la chose. D'abord, il faut dire qu'on a accès à des profs de fous malades. Mon atelier artistique sur Victor Hugo, il est tenu par un journaliste, scénariste, essayiste, enseignant, écrivain, finaliste du prix Goncourt des lycéens. Et ça se sent quand il parle. Par ailleurs, les gens qui sont dans ces cours, eux aussi, ils l'ont choisi. Alors, il y a véritablement une ambiance stimulante de curiosité. À chaque question, toutes les mains se lèvent. Et c'était pas comme ça, au lycée. Ça fait naturel là ou pas du tout? Super naturel. C'est vrai? Ouais. Quand je vois ma gueule, je me dis merde, je comprends pourquoi on m'idolâtre. Avec Charline, on parle de course à pied. Et elle me dit, mais je veux trop faire une course avec toi. Et du coup, tac, de fil en aiguille, en CM, pendant le Black Friday. La Soulirane, c'est une course caritative. C'est un petit 10 km qu'on fait demain, 17 mars. Super journée. Et voilà, on va s'enquiller. Il y a Charline, Etienne, Elsa derrière la caméra. Épaule, wesh. Épaule, pardon. Le cours de sciences politiques est ennuyant, c'est vraiment nul, je me fais chier. Le premier cours qu'on a eu, c'était en visio, et c'était pas du tout ludique, il déborde partout. Enfin, il va sur des sujets qui n'ont pas de lien avec le sujet. Il ne termine pas son cours, c'est horrible. Et du coup, on termine une énorme partie du cours en 100 minutes à la fin, à chaque fois. J'en ai marre de me répéter tous les jours que ça va péter, tonton. Jour où ça va péter, il faudra pas téter. On s'intéresse surtout du coup au scrutin et à l'électeur. Du coup, c'est très théorique, mais pas non plus... Si je devais caractériser ce cours en 3 mots, ce serait ennuyant. Forcément, c'est sûr, c'est ennuyant, vraiment.
Mais ça reste tout de même rapide, le cours passe très vite, et surtout vu qu'il rush une partie en 5 minutes, ça paraît logique. Et puis c'est pas très normatif aussi. Wow. Non mais c'est vrai, il donne sa vision et son point de vue sur les auteurs. Voilà. C'est normatif, pardon, je me suis trompé. Mais bon, pardon. La prochaine chanson, ça sera de Jane. Ouais. Est-ce qu'on connaît Jane dans la salle ce soir? Alors Changement Concert, c'est une association qui a été créée il y a 2 ans. C'est vraiment à ses débuts. Et en fait, le projet, c'était qu'on ait une scène et qu'on fasse des concerts vraiment tous les 2-3 mois. On est allé au concert de Salomé. Il n'y avait pas que Salomé qui chantait, mais c'était un concert de l'église de chansons. Après, on est allé au Café Pop, parce que c'est un peu notre terre-terre. Et à la fin, on est allé dans une boîte, c'était un peu de la merde. Et du coup, on est rentré chez Salomé pour ça. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Shenanigans. C'est super cool. C'est notre premier concert. On a un prochain en avril. C'est super agréable. L'endroit était super cool. Je pense de tous les groupes qui sont passés, c'était la meilleure ambiance. Puis après, il y avait un groupe de rock, mais c'est pas pour nous quoi. Il y avait juste des gens qui nous obstruaient la vue, mais on dira pas qui. Et mes copains, ils ont ramené des pancartes. Et ça, c'est genre le meilleur truc, le meilleur souvenir du monde. Et ils sont dans ma chambre comme ça. Le concert de Salomé en un mot, génial, incroyable, trop belle. Salomé, waouh, trop belle. Ça c'est plus qu'un mot, Alix. Salomé, merci Rosa. T'es trop drôle. Le cours d'économie, il est dur à suivre. On commence avec toute la bonne volonté du monde et on se rend compte qu'en fait c'est très compliqué de rester concentré. Déjà l'ambiance est assez évolutive parce qu'au début il y avait énormément de monde et pas de place en amphi et maintenant il n'y a plus personne qui vient. C'est pas vrai. Bah si, il y a grave moins de monde qui vient. On a grave pas eu les cours depuis 2 semaines. Bah ouais, bah du coup même le prof il vient plus. Normalement au second semestre on devait avoir un monsieur, sauf qu'il est décédé. Il y a un drive Google Doc avec les cours des étudiants des années d'avant où en gros ils mettent toutes leurs notes pour que nous si on est perdu en CM on reprend les cours. Sauf que du coup vu qu'on a changé de prof et bah on a plus de procrastinatorium et du coup on est obligé d'aller en CM. Je prends des notes en TD mais pas en CM et je comprends pas en TD. Moi je comprends en TD. Et je comprends pas en CM. En fait, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, j'aimerais savoir si Camilla, tu voudrais venir avec moi à la soirée Saint-Valentin du BTE. Quand on sort avec les copains, c'est inattendu. C'est inattendu parce que moi j'ai la particularité d'être parisienne. Donc à chaque fois vous êtes en mode oh, mais Paul, montre-nous tes endroits. Sauf que je me rends compte que les endroits où je sors, c'est comme si toi tu devais me faire découvrir Genève, tu vois, c'est perturbant. Du coup je sais pas où je vous emmène et du coup c'est vous qui m'emmenez dans Paris et du coup vous me faites redécouvrir Paris et c'est trop bien. J'ai écrit un soir habituel, on va boire un verre. D'abord c'est Charline ou Salomé qui trouve l'adresse parce qu'il s'agit de trouver l'adresse. Ensuite Elsa qui sort de son programme et qui nous organise. Et ensuite on se retrouve à un petit café, bar, verre sympa, un peu bobo et on prend des cocktails un peu chers. Ça part beaucoup en budget cocktail et ouais, en traînasse quoi. C'est quoi tes boissons fétiches? Je sais pas. Bah si, bien sûr que si. El Monaco. El Monaco. El Monaco. Elles sont un peu longues ces vacances. On vit dans un monde de balance. J'ai tué personne mais je rappe comme un OG. Ça contrebalance. Le cours d'humanité politique, il est intéressant. Et il change beaucoup parce que c'est de l'art et de la philo. Et moi ça me touche mon côté un peu littéraire. Parce que du coup on a d'autres matières qui sont genre économie, sciences politiques, c'est un peu des sciences dures et des sciences molles finalement. Alors que l'humanité politique c'est... on parle d'art, on parle de cinéma, donc ça me touche un peu, c'est bien.
Ma professeure, elle est très speed, surtout elle est de 19h à 21h. Donc elle est tac 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 tac. Elle est blonde, elle a des grands yeux, elle ressemble à Margot Robbie. Elle sent qu'elle a du caractère et ça me plaît. Femme de caractère. Du coup c'est important d'apprendre aux gens qui vont lead the world que être responsable c'est important. Demain on étudie des gens morts dans un hôpital à la Nouvelle-Orléans. Et tout le monde est gentil. Voilà, j'espère que j'ai réussi à capturer ce second semestre suffisamment pour que je puisse me le remémorer quand je regarderai cette vidéo. En tout cas, elle s'ajoute à ma petite capsule temporelle. Abonnez-vous à la chaîne d'Elsa Debreu. N'hésitez pas à verser de l'argent dans le compte en banque d'Elsa également. On partage nos livres en commentaire.